bienvenue sur cette vidéo tuto. On va créer un soleil dans DAZ Studio 4.12. Alors, il vous faudra quelques assets. Dans un premier temps, on va désactiver la vue NVIDIA. On va chercher une texture du soleil. J'ai tapé dans Google, enfin plutôt DuckDuckGo, Sun Texture, je suis allé dans Images et j'ai cherché un truc plutôt convaincant. J'ai trouvé celle-ci qui se trouve être en réalité une photo prise par la NASA qui date de 2012, mais elle est très crédible du coup, de fait. Donc vous la téléchargez et une fois que c'est fait, on va se rendre dans DAZ et je vais créer une nouvelle planche complètement vierge pour vous montrer les étapes à suivre. Donc vous allez créer dans un premier temps une sphère avec un maximum de détails, donc vous mettez 100 segments et 100 sides, donc en gros 100 barres en hauteur, 100 barres en largeur. Simplement, ça va se représenter comme ceci. Voilà. Plus il y a de délimitation, plus votre boule sera smooth, parfaitement lisse. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre boule. Vous allez dans l'onglet Surface, vous cliquez sur l'un des deux, peu importe, et on va changer 2-3 éléments. Première chose, dans Base Color, on va chercher l'image qu'on a téléchargée. Vous cliquez Ouvrir. On va descendre plus bas, on va mettre à 0 le glossy, donc évidemment le soleil n'a aucun reflet dessus. On descend toujours plus bas, on va aller sur Emission Color, on va aller chercher de nouveau notre image, on va cliquer sur Ouvrir, on va sélectionner la couleur blanche pour qu'il émette à 100% la texture. On va décocher tout Sided Light, donc en gros là ce qui se passe c'est qu'il va émettre vers l'extérieur et vers l'intérieur, sauf qu'à l'intérieur on s'en contrefiche et ça va nous permettre d'alléger la scène quand on va faire le rendu parce que c'est un calcul en moins. Au niveau de la luminance unit, on va passer en watts parce que le soleil forcément c'est un truc qui émet énormément de lumière et on va mettre ici 100 watts. Une fois que c'est fait ici de ce côté, normalement tout est bon. On va descendre encore plus bas, on va cliquer sur Displacement Strength, on va chercher de nouveau notre image, on va le mettre au maximum et ici on va mettre moins 0,2 et 0.2. Ces deux valeurs, vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins. Tout simplement, ça va prendre l'image et ça va, comment dire, extraire les zones blanches vers le haut et tout ce qui est sombre, ça va creuser la forme. Un peu comme des montagnes et des canyons. Une fois que tout ceci est fait, on peut balancer NVIDIA ARR. Donc chez moi, ça va ramer, attention. Donc, ici, c'est plutôt convaincant, mais c'est vrai qu'il manque un fond noir pour pouvoir se rendre compte de l'efficacité de notre projet. Donc, on repasse en Texture Shaded. Pour cela, on va créer un cube qu'on va laisser par défaut. On clique sur Accept, on le sélectionne, on va dans l'onglet Paramètres et Scale, ici, on va mettre 3000. On fait entrer. Dans le cube, on va désactiver un élément qui va nous alléger de nouveau la scène. Donc on va dans Surface et on va désactiver, comme pour l'autre, le glossy. Donc en fait, on ne veut pas de reflet parce que ça va nécessiter plus de puissance de calcul. D'autant plus qu'on s'en contrefiche des reflets. Donc jusque là, ok. Mais vous allez voir très vite, il y a quand même encore un souci. D'ailleurs, vous pouvez désactiver la sélection, ce qui fait que si vous cliquez, vous n'allez pas sélectionner le cube, mais le vide. Vous voyez qu'il y a quand même une lumière qui est émise par notre point de vue. C'est un truc qui est par défaut, et ce que je vous conseille, c'est de créer une caméra qui copie la vue perspective. Une fois qu'elle est sélectionnée, ici, vous allez dans Caméra, Headlamp, et on coche Off. On bascule sur la vue caméra, et on a enfin notre point de vue que je vous ai montré en début de vidéo. Donc si vous regardez bien, il y a des toutes petites aspérités.
surtout au niveau des zones blanches, on les voit à peine, parce qu'évidemment, quand il y a une éruption solaire, le truc fait pas 150 milliards de kilomètres en hauteur, mais il y a quand même des aspérités. Le soleil n'est pas parfaitement lisse. Pour vous montrer cet effet, on va exagérer de fou ces aspérités. Donc on revient dans sphère. Je vous ai dit qu'il y avait 2-3 paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Donc là, je vais mettre moins 5. Et je vais mettre ici 5. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous allez comprendre comment fonctionne le displacement string. En gros, il prend les valeurs de votre texture ou de la lumière. Plus c'est blanc, plus il va monter, il va créer des montagnes en quelque sorte. Et plus la valeur est sombre, et plus il va creuser des vallées. Voilà. Donc, évidemment, ici, c'est complètement absurde. Ça ne ressemble plus à rien. Donc, on met 0.2. En gros, c'est pour simuler tout simplement les éruptions solaires. Et là, on va mettre 0.2 ou même 0.1. C'est pas nécessaire, il n'y a pas forcément de creux. Il y a plus des éruptions, donc des déformations vers l'extérieur. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner et évidemment à faire péter vos questions en commentaire. A plus.